la COVID-19 est intervenue dans un contexte où tout semblait ne pas être au vert, économiquement parlant. Et soudain, cette pandémie est apparue chez nous, au Sénégal, le 2 mars, et il y a eu des politiques mises en place pour endiguer la pandémie. La question est posée autrement, est-ce que la COVID-19 n'a pas sauvé le Sénégal de réajustement structurel ou quelque chose comme ça? Bon, disons qu'avant l'avènement du Covid-19, le Sénégal faisait face à des tensions de trésorerie, à des tensions budgétaires. Vous savez, il y avait la dette intérieure qui était colossale, il y avait aussi le remboursement de la dette multilatérale et bilatérale qui exigeait effectivement pour le Sénégal de débloquer mensuellement plus de 72 milliards pour la dette. Donc on était très endettés, je pense qu'on se situait à côté de 65% de notre PIB, donc ce qui est énorme. Aujourd'hui, la dette du Sénégal a avoisiné autour de 9 500 et quelques milliards. Donc le président Macky Sall avait le couteau sous la gorge parce qu'il était tenu de respecter ses engagements à l'international avant de pouvoir s'attaquer à la politique intérieure. Mais le président Macky Sall disait que la dette, elle est utile, elle est soutenable, et nous étions en deçà de la norme La UEMOA norme qui UEMOA, fixait la dette à hauteur de 70% du oui, PIB. la norme UEMOA, c'était 70%. Moi, je suis d'accord avec Macky Sall. La dette, elle est toujours utile. Toujours utile. Si vous voyez les pays émergents comme la Malaisie, la Corée du Sud, c'est grâce à l'endettement qu'ils sont arrivés là où ils sont. Moi, je dis que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique ne s'est pas sérieusement endettée. Moi, je suis pour l'endettement, parce que l'endettement, c'est un facteur d'accélération du développement économique. Mais il faut faire un endettement mesuré. C'est-à-dire qu'on s'endette pour mettre sur pied des investissements productifs. Mais quand on s'endette pour mettre sur pied des investissements improductifs ou des dépenses de prestige, là, ça pose problème. Et pour le cas du Sénégal, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, qui sont d'excellents projets, mais qui ont accusé du retard. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a des problèmes de retour sur investissement qui permet effectivement de débloquer la somme nécessaire pour les remboursements. C'est ça le véritable problème. Est-ce que ce souhait, cette demande du président Macky Sall, que le monde en arrive à une annulation de la dette africaine, ne donnait pas une indication claire par rapport à la situation économique dans laquelle il avait plongé notre pays? Mais tout à fait, parce que je ne sais pas s'il le dit parce qu'il croit à cet idéal ou s'il le dit parce qu'il était presque sous le couteau de la gorge. Ça aussi, c'est une autre question. Mais toujours est-il que bon, l'annulation de la dette n'est pas une chose aisée. Parce que les puissances étrangères, le G8, etc., c'est eux qui siègent au conseil d'administration. Par exemple, vous prenez la Banque mondiale, ceux qui siègent au conseil d'administration, ce sont les puissances étrangères, ces puissances. Parce qu'au niveau de la Banque mondiale, le nombre de voix est en fonction des apports. En fonction des apports. Donc les pays occidentaux, presque, ils font pratiquement plus de 50% de nombre de voix. C'est eux qui décident. Donc s'il y a annulation, c'est eux qui annulent. C'est le G8. Heureusement, d'ailleurs, Macron a appelé à l'annulation de la dette. Mais j'aurais voulu que la question soit posée autrement. Est-ce qu'il faut renégocier plutôt la Voilà, dette? c'est-à-dire qu'au moment des emprunts de la dette, on n'avait pas conscience que le monde allait vivre le Covid-19. Aujourd'hui, il y a un fait nouveau dans le contrat de financement. Ce fait nouveau, c'est le Covid-19. Et tous les contrats, n'importe lequel, prévoient les clauses de force majeure. Donc, il y a force majeure, on aurait posé la question autrement, c'est-à-dire renégocier la dette. Ou en tout cas, au moins, renégocier le service de la dette. Comme ça, on aura peut-être des allègements, on aura effectivement une annulation du service de la dette qui permet aussi à nos États d'allouer ces ressources qui étaient prévues pour les remboursements aux ressources budgétaires internes du pays pour faire face aux questions d'éducation, aux questions d'infrastructure. Est-ce que l'Afrique pourra tenir au lendemain de cette pandémie? Bon, d'après les chiffres que nous avons,
l'Afrique est sortie plus ou moins bien de cette pandémie. La pandémie n'a pas vraiment, disons, secoué l'Afrique. Mais après, il y aura des conséquences Bien sûr qu'il y aura des conséquences économiques surtout, oui. dans le monde et particulièrement en Afrique. Mais pour l'instant, du point de vue de perte humaine, l'Afrique vraiment s'en sort mieux que les autres. La question posée autrement, dans ce nouvel ordre mondial dont le président Macky Sall parle, au lendemain de cette crise, est-ce que l'Afrique pourra enfin occuper une place de choix? Oui, l'Afrique a toujours occupé, disons, une place dans le Non, choix. mais pas Si on sur le pose de cette l'échiquier. manière, parce que n'oublie pas que L'Afrique est certes convoitée, les mais institutions de Bretton Woods ont été créées en partie pour l'Afrique. Parce que la Banque mondiale, sa raison d'être, c'est le développement des pays en développement, des pays pauvres. et Donc qui a l'Afrique a fini toujours de été prouver la ses limites, qui a préoccupation. fini de montrer ses limites selon beaucoup de spécialistes. Oui, oui, bien sûr, avec les plans d'ajustement structurel qui ont été chaotiques, catastrophiques pour l'Afrique. Mais toujours, l'Afrique a toujours été la préoccupation de la communauté internationale. Mais je pense qu'il est temps. Justement, maintenant, est-ce que ce n'est pas le lieu? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique prenne ses responsabilités et prenne son destin en main? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de ces leçons qu'il faut tirer de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre actuellement? Bon, je pense que elle a un chemin à faire, l'Afrique. Parce qu'il y a un processus qui est enclenché. Aujourd'hui, il y a l'intelligence africaine partout dans le monde qui surveille de près les décideurs africains. Je pense que de plus en plus, on sent quand même une certaine soif d'indépendance, d'autonomie, etc.